Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeur d'anglais, et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la dernière période de la décolonisation britannique, celle qui a lieu après 70 et qui va jusqu'en 1997, avec la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Après 1970, la quasi-totalité des colonies de l'Empire britannique a acquis son indépendance. Et dans la période 1970-1997, on ne va avoir en fait que quelques épisodes isolés qui appartiennent à la décolonisation britannique. Le premier dont nous allons parler, c'est la résolution du conflit en Rhodésie. Dans la vidéo précédente sur la période 1948-1970 de décolonisation, je vous ai parlé du début du problème en Rhodésie du Sud. Donc la Rhodésie du Sud, je vous ai remis une carte ici, vous voyez, on se trouve au sud du continent africain. Ici, on a l'Afrique du Sud, et puis en rouge, on a ce pays qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Zimbabwe, qui s'appelait à l'époque South Rhodesia, la Rhodésie du Sud. Donc les colons en Rhodésie du Sud, en 1965, déclarent unilatéralement leur indépendance, c'est-à-dire sans en avoir parlé, ou en tout cas sans avoir conclu d'accord avec la métropole, comme s'ils faisaient sécession. C'est un cas de conscience délicat pour le Royaume-Uni parce que se pose la question de quoi faire. S'ils ne font rien, les Anglais apparaissent comme faibles et comme incapables de tenir leur dernière possession, ce qui d'un point de vue diplomatique et géopolitique n'est pas enviable. D'un autre côté, que faire ? Les négociations échouent, les colons sont décidés à être indépendants, et puis la solution militaire est très peu pratique pour plusieurs raisons, des questions de ressources. Il y a également le fait que l'opinion anglaise n'y est pas favorable à une intervention militaire. Et puis, il faut savoir également que l'Afrique du Sud, donc qui est juste au sud de la Rhodésie du Sud, est un pays très puissant et qui est très proche des colons de Rhodésie du Sud. Ils ont des idéologies assez proches, notamment en termes d'apartheid et de discrimination. Et donc, l'Afrique du Sud se pose un peu en protecteur de la Rhodésie du Sud. Pour toutes ces raisons, l'intervention est en fait compliquée pour le Royaume-Uni. Finalement, ça se solde par de la négociation et le Zimbabwe acquiert son indépendance en 1980. Donc sans conflit, sans intervention militaire. C'est une situation qui a quand même duré entre 1965 et 1980. Une situation assez délicate qui mettait le Royaume-Uni un peu en porte-à-faux au niveau international. L'épisode marquant suivant, c'est celui des Malouines, donc on connaît en français comme les îles Malouines, qui s'appellent en anglais les Falklands. Et ça a son importance parce qu'en fait, le nom même des îles a une importance géopolitique. Je vous explique. Vous voyez, les Malouines, c'est ce petit archipel ici qui est tout au sud-est du continent d'Amérique du Sud et dont la propriété a été disputée. Ces îles ont été argentines, puis elles ont été conquises par l'Angleterre. Et au moment où on parle, c'est-à-dire en 1982, elles sont anglaises. En 1982, c'est une junte militaire qui est au pouvoir en Argentine. Ça va économiquement et intérieurement assez mal en Argentine, et donc la solution trouvée par la junte militaire, c'est de focaliser l'attention de l'opinion publique argentine sur cet archipel ici, en disant les Malouines sont à nous, nous allons les récupérer et chasser l'envahisseur anglais, qui est une tactique assez fréquente de diversion de l'opinion publique. Quand ça va mal au niveau domestique, on focalise l'opinion sur un problème international qui permet d'oublier ce qui va mal à l'intérieur du pays. Le pari des militaires argentins était le suivant. Vous voyez que l'archipel des Malouines, c'est quand même tout petit, et ça se situe à des milliers et des milliers de kilomètres du Royaume-Uni. Et donc, les militaires argentins se sont dit, bon, le Royaume-Uni va peut-être protester pour la forme, mais jamais ils viendront vraiment défendre ces rochers perdus au milieu de l'océan. Et donc, ils ne pensaient pas qu'il y aurait une réaction aussi forte du Royaume-Uni. C'était mal calculé. À l'époque, nous avons, je vous ai mis sa photo ici, Margaret Thatcher, la dame de fer, des Iron Lady, qui est Premier ministre au Royaume-Uni, et qui décide qu'il est, avec le Parlement anglais, bien entendu, qui décide qu'il est absolument inacceptable que la souveraineté du Royaume-Uni soit remise en cause de la sorte, et qui décide de déclarer la guerre. Et donc, en 1982, a lieu la guerre des Malouines,
qui sera très courte, mais qui opposera le Royaume-Uni. Donc ils ont envoyé des avions, des bateaux, des porte-avions, etc. jusqu'ici pour reprendre le territoire des Malouines. Je vous disais que le nom a une importance géopolitique. En espagnol, donc si on considère que les îles sont argentines, on les appelle las Islas Malvinas, Malouines, Malvinas. Donc nous, en France, on a plutôt le nom qui est dérivé de l'espagnol, alors que les Britanniques les appellent les Falklands Islands. D'accord ? Donc le nom est bien différent. Au final, cette bataille est remportée par le Royaume-Uni et les îles Falkland font encore et toujours partie des possessions britanniques aujourd'hui. Juste à noter aussi que c'était une volonté de la population des Falklands de rester britanniques. Le dernier épisode dont je souhaite vous parler dans cette série sur la décolonisation britannique, c'est le dernier épisode chronologique qui a eu lieu en fait, et ça a eu lieu en 1997, et c'est la rétrocession du territoire de Hong Kong à la Chine. Le cas de Hong Kong était un peu problématique parce qu'en fait, le territoire sur lequel Hong Kong s'est développé et qui était donc sous domination britannique était fait d'un mélange de territoires qui avaient été cédés, donc qui étaient possédés par le Royaume-Uni, qui avaient été cédés au Royaume-Uni, dont le Royaume-Uni était propriétaire, et de territoires qui avaient été loués pour un bail de 99 ans au Royaume-Uni. Donc la situation n'était pas la même selon les endroits qu'on prenait en compte dans la négociation. La Chine voulait récupérer cette province, qu'elle considère faire partie de sa sphère d'influence. Le Royaume-Uni ne souhaitait pas nécessairement avoir de mauvaises relations avec la Chine, mais ne pouvait pas non plus abandonner la population hongkongaise qui n'était pas très favorable à l'idée de faire partie de la Chine, qui est un territoire communiste, à une époque où les positions communistes capitalistes étaient encore assez fortes. Donc, vous voyez ici, on a la carte de la Chine, donc cet immense pays qu'est la Chine, avec Pékin qui est là, et Hong Kong se trouve ici, juste ici. Donc en fait, ce qui s'est passé, le compromis qui a été fait, c'est qu'il a été décidé que la totalité de Hong Kong serait redonnée, rétrocédée à la Chine en 1997, c'est-à-dire à expiration du bail de 99 ans qui était valable pour certaines des terres. Mais en contrepartie, Hong Kong aurait un statut de province autonome et bénéficierait de liberté par rapport au reste de la Chine, donc aurait un statut un peu particulier. C'est le compromis auquel sont arrivés les négociateurs britanniques et chinois. Et donc c'est ce qui s'est passé en 1997. Vous avez ici une photo de la cérémonie qui a été retransmise à la télévision avec le drapeau chinois, le drapeau anglais et le passage de souveraineté, si vous voulez, du Royaume-Uni à la Chine. La rétrocession de Hong Kong à la Chine marque véritablement la fin de la décolonisation britannique. C'était la dernière possession d'importance qui était disputée de l'Empire britannique. Et avec cet épisode-là, on clôt véritablement l'histoire de l'Empire britannique, donc commencée au XVe siècle avec les colonies américaines et qui se termine en 1997. En conclusion, cette dernière période de décolonisation qui va se dérouler au cours des années 80 et jusqu'en 1997. C'est une période de décolonisation beaucoup plus sporadique, beaucoup plus intermittente que ce qui a eu lieu dans la période d'après-guerre. Et la plupart des territoires sont déjà indépendants et il ne reste plus que quelques points de conflit qui vont se résoudre lors de cette période-là, soit de manière conflictuelle comme avec les Falklands, soit de manière plus diplomatique comme ça a été le cas avec Hong Kong. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations, qu'elle vous aura intéressé. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir toujours plus de contenu de la sorte. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.